Bonjour les enfants. Eh bien aujourd'hui on continue sur les nombres premiers. Rappelez-vous la dernière fois on avait vu la liste des nombres premiers, des nombres premiers inférieurs à 30. On avait vu qu'il y avait 2, 5, 7, non 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. On avait dit qu'il avait encore beaucoup d'autres derrière parce qu'il y a en tout en fait une infinité, ça ne s'arrête jamais. Et aujourd'hui on va donc voir pas encore une application parce que on va voir ce dont on va avoir besoin bientôt pour faire l'application aux fractions, pardon. Et bien, on va y arriver. Alors, pour commencer, regardez, c'est tout simple. On va prendre la leçon, le cahier de leçon, et on va écrire les choses suivantes. Grand 3, donc application aux fractions. Et on va commencer par écrire la première partie, qui sera la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. Regardez, par exemple 20. 20, c'est égal à 2 fois 2 fois 5. Et dans 2 fois 2 fois 5, j'utilise 2, 2 et 5. Uniquement des nombres premiers. Donc, vous voyez que ce 20, il est bien égal à 2 fois 2 fois 5. Je l'ai décomposé en nombres premiers. J'en avais tiré ici, on pourrait croire que ce sont des nombres négatifs, pas du tout. Donc, c'est 20 qui est égal à 2 fois 2 fois 5. Décomposition. On pourrait voir également que 231, ben, ça se décompose en 2 fois 5 fois 7 fois 11. Regardez, 3 fois 7 fois 11, ça fait bien 231. Et 3, 7 et 11 sont aussi des nombres premiers. Quant à 225, 3 fois 3 fois 5 fois 5, ça marche aussi. On a bien décomposé 225 avec uniquement des nombres premiers en produit. Ça veut dire, le produit, rappelez-vous, c'est le résultat d'une multiplication. Donc on ne fait que des multiplications. On réussit donc à écrire 225 en produit de nombres premiers. 3 fois 3 fois 5 fois 5. Ben, ce qui prouve aussi que 225 n'est pas un nombre premier, puisqu'on a réussi à le décomposer avec d'autres nombres premiers. Alors, on prouve, mais ce n'est pas l'objet de la leçon d'aujourd'hui, que cette décomposition est unique. C'est-à-dire que si 225 se décompose, ici on l'a prouvé, en 3 fois 3 fois 5 fois 5, il n'y en a pas d'autre de décomposition en nombre premier. Alors, comment est-ce qu'on trouve justement ce 3 fois 7 fois 11 ou ce 3 fois 3 fois 5 fois 5 pour le 225? Eh bien, on va le voir ici sur un exemple. Prenons un nombre 84. 84, comment va-t-on le décomposer? Ben pour cela, on marque 84 et puis on fait un petit trait comme ça, un peu comme la division, mais on ne met pas le deuxième trait ici. Alors regardons, tiens, on va passer une couleur pour mieux voir les choses. Pour cela, on a besoin en fait de bien connaître la liste des nombres premiers. En réalité, de tous les nombres premiers. Mais enfin, en général, si on connaît cela, c'est largement suffisant pour ce qu'on aura à faire. Et on commence par le début, par le 2. D'accord? Par le 2, on commence. Et on se pose la question, 84 est-il divisible par 2? La réponse est oui, évidemment, puisqu'il se termine par un 4. Et si un nombre est divisé par 2, s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc oui, il est divisé par 2. Eh bien, tout simplement, j'écris 2 ici. Mais c'est pas tout. Maintenant, je fais dans ma tête, ou je la pose, ou je la fais à la calculatrice, je fais la division 84 divisé par 2. Ça fait combien 84 divisé par 2? Mais ça fait 42. Et je l'écris ici, en dessous le 84. Et maintenant, la question que je vais me poser, c'est 42 est-il divisible par 2? La réponse est oui. Eh bien, j'écris encore un 2 ici. Et 42 divisé par 2, ça fait combien? Ça fait 21. Et maintenant, je me pose la question, 21 est-il divisible par 2? La réponse est non ce coup-ci. Dans ce cas, eh bien, je passe au suivant dans la liste, c'est-à-dire à 3. Et je me pose la question, 21 est-il divisible par 3? La réponse est oui. Je marque donc 3.
et je calcule 21 divisé par 3. 21 divisé par 3, ça fait 7. Et je me pose la question, 7 est-il divisible par 3? Ben non, évidemment. Je passe donc au suivant de la liste, qui est 5. Et je me pose la question, 7 est-il divisible par 5? La réponse est non. Je passe donc au suivant de la liste, qui est 7. 7 est-il divisible par 7? Bah, là oui, évidemment, ça si on ne le sait pas, c'est grave. 7 est évidemment divisible par lui-même. Donc 7 est divisible par 7. Et bien dans ce cas, puisque c'est divisible par 7, je l'écris aussi. Et 7 divisé par 7, ça fait 1. Et c'est parce que je suis arrivé à 1 que je sais que je dois m'arrêter. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner ça? Eh bien, il suffit maintenant de regarder cette colonne-là et de dire que 84, c'est égal à 2 multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 7. Vérifions quand même. 2 fois 2 fois 3 fois 7. 84. Donc vous voyez, c'est facile. Il suffit tout simplement de faire cette succession de divisibilité. Est-ce qu'un nombre est divisible? Alors évidemment, si on a du mal à savoir si c'est divisible, bon, on a les critères de divisibilité. Et si au pire, on n'a pas de critères de divisibilité, ou si on les a oubliés, bien, il reste la division. Par exemple, si on avait dit 21 est-il divisible par 3? Imaginons qu'on ne sache pas que c'est de la table, qu'on ne sache pas le critère de divisibilité par 3. Ben, on fait comment? Ben, on fait 21 divisé par 3. 7 fois 3, 21, il reste 0. Ben, comme il reste 0, ça veut dire que c'est divisible par 3. Alors qu'auparavant, on se sera posé la question 21 est-il divisible par 2? On aura fait, donc il va une fois de 2, il reste 0, il reste 1, il va 0 fois 2, 0, il reste 1. Là, le reste, ben, ce n'est pas 0, donc ce n'est pas divisible par 2. Donc n'oubliez pas que si on ne connaît pas les critères de divisibilité, et parfois ça arrivera, parce que pour la divisibilité par 7, par exemple, on n'a pas de règle. Par 11, il y en a une, mais on ne l'a pas vue, parce qu'elle est compliquée. 13, 17, 19, 23, 29, et n'ont pas de règle, n'ont pas de règle du tout. Donc forcément, parfois, même souvent, on sera amené à poser la division pour voir si le nombre est divisible. Bon, là, il n'y avait pas besoin, donc mais on a bien compris le principe. On prend 84, qui est le nombre, et on le décompose comme ceci, en prenant les nombres premiers dans l'ordre. C'est important de les prendre dans l'ordre. Hein. Si on ne fait pas dans l'ordre, on va arriver à n'importe quoi. On les prend dans l'ordre jusqu'à arriver à 1 à l'arrivée, et on a notre décomposition. D'accord? Vous voyez, c'est assez facile. Ça peut parfois être un petit peu long, c'est vrai, parce que parfois il y a beaucoup de divisions à faire, beaucoup de décompositions, mais c'est assez facile, c'est assez technique, je dirais. Une fois qu'on a compris, c'est assez facile à faire. Et donc maintenant, pour voir si vous avez bien compris, ben voici quelques nombres à décomposer en facteurs premiers. 546, 102, 1587, 1105 et 186. Voilà, c'était une vidéo courte pour aujourd'hui, mais une vidéo très très importante car la décomposition en facteurs premiers, c'est quelque chose de très important dans ce que vous aurez à faire pour la suite. Allez, au travail, avec sérieux, et bonne journée à tous. Bye bye.